Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Ibou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Ibou Actu, je vais vous parler du marché électrique et de l'enjeu du marché électrique sur cette nouvelle décennie qui arrive. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Avec cette annonce du gouvernement français datant de 2017, certes, mais qui reste tout de même d'actualité, et également la montée en puissance des pays émergents, l'électricité est au cœur du débat de cette nouvelle décennie. Explication des enjeux de ce nouveau mode de consommation. Depuis l'émergence de marques comme Tesla, les motos comme les voitures électriques parcourent de plus en plus les routes du monde entier. Renault, Porsche, Peugeot, Citroën, Tesla, BMW, Mercedes ou encore Harley-Davidson, bref, énormément de marques se font actuellement la guerre pour être au top du marché électrique mondial. Mais pour être encore plus clair concernant cette montée en puissance des véhicules électriques ces dernières années et qui va continuer à augmenter durant cette prochaine décennie, rien de mieux que quelques chiffres. En France d'abord, la France est la troisième plus grande consommatrice européenne de véhicules électriques derrière l'Allemagne et la Norvège. 42 764, c'est le nombre de véhicules électriques vendus en 2019 en France, une hausse de 38% par rapport à 2018. La voiture la plus vendue en France en 2019 est la Renault Zoé, juste devant la Tesla Model 3. Enfin, un dernier chiffre, 13 965, c'est le nombre de deux roues électriques vendus en France en 2019, une hausse de 43% par rapport à 2018. Le deux roues le plus vendu en France est le Quokka ou Coca de la marque allemande Govec. Dans le monde à présent, 7 millions, c'est le nombre de véhicules électriques actuellement en circulation dans le monde entier. On estime à 2 millions le nombre de véhicules électriques vendus en 2019, un chiffre plus faible que les projections qui étaient prévues et qui étaient alors de 3 millions au départ. La Chine est le principal consommateur de véhicules électriques, loin devant les États-Unis et le Japon. La vente de véhicules à batterie a augmenté de 67% en 2018. La Tesla Model 3 est le modèle le plus vendu en 2019 dans le monde entier. Le Boston Consulting Group prévoit que les véhicules électrifiés, donc électrifiés qui signifie électrique et hybride, devraient représenter un tiers du marché en 2025 et 50% du marché en 2030. Mais la vente de véhicules électriques reste tout de même pour l'instant minime. En effet, elle représenterait seulement 3,8% du marché mondial. Vous l'aurez donc compris, le véhicule électrique devrait donc être le moyen de transport majoritaire dans certains pays d'ici quelques années. Mais, il y a un mais. Principal ustensile, la batterie, composée aujourd'hui de lithium ou également appelé lithium-ion, est l'objet controversé des véhicules électriques. D'abord, et ça c'est pour les producteurs, à cause de son coût. En effet, le Boston Consulting Group a calculé que le coût d'un pack de batterie passerait sous les $100 par kilowattheure pour l'horizon 2030. Mais à l'heure actuelle, c'est encore extrêmement cher. Il valait $540 en 2014, un coût qui oblige logiquement les producteurs à vendre des produits plus chers. Mais la batterie est également un objet controversé à cause de son origine. En effet, l'extraction du lithium détruit les sols et les eaux. Selon certains experts, la fabrication d'une voiture électrique coûterait à l'heure actuelle 6,5 tonnes de CO2, alors que la fabrication d'une voiture thermique coûterait aux alentours de 3,7 tonnes de CO2. Donc la fabrication d'une voiture électrique polluerait 2 fois plus qu'une voiture thermique. Certains experts considèrent qu'il faudrait faire 40 000 km avec sa voiture électrique pour considérer donc qu'elle pollue moins qu'une voiture thermique. Enfin, et ce n'est pas négligeable non plus, la durée de vie. On considère à l'heure actuelle que l'utilisation d'une voiture électrique durerait jusqu'à au moins 10 ans. Enfin, pour terminer, concernant cette batterie faite à base de lithium, ironie du sort, les créateurs de cette batterie tant critiquée ont obtenu en 2019 le prix Nobel de chimie. À l'heure actuelle, deux alternatives sortent du lot pour concurrencer le lithium. D'abord, il y a les piles à combustible, aussi appelées PAC. Les piles à combustible, c'est de l'électricité produite avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, quand une voiture roule avec des piles à combustible, elle rejette de la vapeur d'eau. En Chine, à Shanghai, a été ouvert durant l'été 2019 la plus grande station-service d'hydrogène au monde, justement faite pour les voitures à base de
piles à combustible. La France s'active également à ce sujet. En effet, la compagnie Hydrogène de France va construire à Bordeaux la première usine de piles à combustible forte puissance. Et la production de ces piles à combustible devrait donc commencer d'ici 2022 à 2023. Puis, il y a également les batteries dites tout solides. Ce sont des batteries solides, donc, et quant à elles, composées d'électrolytes. La marque Bentley, notamment, a misé sur ces batteries-là pour la décennie qui va arriver. Mais il y a également de nombreux autres composants qui pourraient faire l'actualité des véhicules électriques d'ici quelques années. Par exemple, il y a l'énergie solaire, le lithium soufre, le lithium ion polymère, le lithium mécanique, mais également l'anode en silicone ou encore les batteries en sodium-ion mises au point par la start-up Tiamat. Et enfin, pourquoi pas non plus imaginer des batteries au graphène ou au fluor. Vous l'aurez donc compris, le marché de l'électrique est en pleine expansion et devrait prendre une place de plus en plus importante sur vos routes, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais l'électrique a encore beaucoup de limites à surpasser et affronter pour que l'on emploie le mot écologique au sens propre du terme. Alors, 2020 est-elle la décennie qui nous permettra d'avoir des véhicules écolos de A à Z? On sait pas vous, mais nous chez Hibou, on a hâte d'avoir la réponse. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, de Hibou Actu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez de nouveaux sujets de vidéos en tête concernant Hibou Actu ou d'autres playlists, évidemment. Et merci encore de nous suivre aussi nombreux que vous êtes, et à très bientôt avec l'équipe Hibou.